Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons notre série d'enseignements sur la vraie face du combat spirituel, numéro 6. Mais pour les armures, nous clôturons aujourd'hui notre enseignement sur l'épée de l'Esprit, titre tiré dans l'épître d'Éphésiens, chapitre 6, verset 17b. D'abord, prions. Seigneur Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur, mon bouclier, mon protecteur assis à la droite du Père. Les anges, les autorités et les puissances te sont soumis. À travers ton serviteur Paul, tu veux nous parler sur l'importance de s'appuyer sur ta parole pour nous orienter, pour nous donner la force et la protection en période de d'épreuve et de tentation. Nous voici devant ta face. Laisse que toutes tes choses te glorifient, que ton sang nous couvre, nous protège contre toutes les attaques invisibles du monde des ténèbres. Laisse que la gloire et la puissance reviennent à toi seul, l'unique et véritable Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre la parenthèse. Connaître la parole de Dieu est en effet un privilège, surtout dans les combats spirituels. Nous pouvons méditer ça dans 2 Timothée, chapitre 4. La méditation et la compréhension de la parole de Dieu fournit des conseils spirituels, du réconfort et de la force dans notre vie quotidienne. Cela aide à approfondir notre foi, à développer une relation plus étroite avec Dieu et à vivre selon sa volonté. Mes bien-aimés dans le Seigneur, croyons à la parole de Dieu, que c'est une source de vérité et d'orientation pour la façon dont nous devrions nous conduire et traiter les autres. Sur ce, l'épée de l'Esprit représente la parole de Dieu qui est une arme spirituelle puissante dans les combats spirituels de tous les jours. Donc c'est une épée invisible pour combattre les puissances spirituelles maléfiques. Que nous dit Josué? Que cette parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Donc la parole de Dieu est une épée tranchante qui peut discerner les pensées et les intentions du cœur. Nous sommes encouragés à utiliser la parole de Dieu pour repousser les attaques de l'ennemi, pour combattre les mensonges et pour se fortifier spirituellement. En utilisant la parole de Dieu comme épée de l'esprit ou notre protection, nous sommes équipés pour se défendre contre les ruses de l'ennemi, pour programmer la vérité et pour vivre une vie selon les desseins de Dieu. C'est un symbole puissant de l'autorité et de la protection que nous avons en Christ grâce à sa parole. Je ferme la parenthèse. La parole de Dieu est une arme efficace dans les combats spirituels. Mes bien-aimés dans le Seigneur, utilisons la parole de Dieu comme une arme. Que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6 verset 17b? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6 17b. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Cette épée est une arme puissante dans la bataille spirituelle. Nous aide à combattre les pensées négatives, les tentations et les attaques spirituelles. L'efficacité de l'épée de l'esprit peut varier si vous ne croyez pas pleinement à l'autorité ou à la puissance de la parole. La maturité spirituelle et une bonne interprétation des Écritures est cruciale. Un malentendu ou une mauvaise application des textes bibliques peut conduire à une utilisation inefficace de la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, croyons que la parole de Dieu est une arme offensive et défensive pour combattre la force du mal et les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est dans
2 Corinthiens 6 et 7. Étant qu'arme offensive, si nous lisons Hébreux 4, verset 12, 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, Hébreux 4, verset 12, Matthieu 4, verset 1 à 11. Nous pouvons méditer tous ces versets-là à la maison. Mais dans l'un de ces chapitres, l'apôtre Paul compare la parole de Dieu à une épée, soulignant son efficacité pour combattre les forces spirituelles et défendre la foi, et aussi sa capacité à discerner notre intérieur. Lors de la tentation de Jésus-Christ dans le désert, ça c'est dans Matthieu 4, versets 1 à 11, il utilise la parole de Dieu pour résister aux attaques de Satan. Hébreux 13, verset 6, la parole de Dieu éclaircit les pensées et les intentions de l'homme. Donc un des rôles de la parole de Dieu, éclaircissent les pensées et les intentions de l'homme. Elle expose les pensées et les intentions du cœur humain en révélant les péchés, les motivations et les désirs profonds. En lisant les Écritures, nous pouvons être confrontés à nos propres pensées et attitudes. La parole de Dieu a le pouvoir de convaincre et de discerner les pensées et les attitudes qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Elle fonctionne comme une épée à double tranchant, séparant ce qui est spirituel de ce qui est charnel. En méditant sur les enseignements bibliques, nous pouvons recevoir une direction et un discernement divin pour prendre des décisions, résoudre des dilemmes moraux et agir en accord avec la volonté de Dieu. Elle peut renouveler l'esprit et transformer les pensées des individus, les amenant à penser et à agir d'une manière conforme aux principes bibliques. Enfin, elle joue un rôle central dans notre vie spirituelle en offrant une lumière divine qui discerne les pensées, convicte les cœurs et guide les actions vers la vérité et la justice. C'est un fait connu que rejeter ou ignorer la parole de Dieu peut avoir des conséquences négatives pour notre âme ou notre bien-être spirituel. Ne pas tenir aux enseignements de Dieu peut conduire à la mort spirituelle ou à la séparation de Dieu. En fait, nous accordons plus d'importance à la richesse, au succès et aux gratifications temporaires, souvent au détriment de notre bien-être spirituel. Dans la Bible, l'amour du monde est souvent mentionné à un attachement excessif aux choses matérielles, aux désirs du monde et aux plaisirs éphémères qui peuvent nous détourner de notre relation avec Dieu. Des exemples sont donnés. Il faut, mes bien-aimés, les maîtriser. En utilisant « il est écrit », nous affirmons notre position en Christ, qu'il est au-dessus de toutes les puissances, comme nous dit dans Éphésiens 1, verset 21. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous pouvons détruire les mensonges de l'ennemi. Dans Philippiens 4, 8, nous pouvons remplacer les pensées négatives par des pensées qui glorifient Dieu et qui apportent la paix. Dans Romains 10, 17, nous pouvons renforcer notre confiance en Dieu et dissiper les doutes. Dans les psaumes 131, versets 23 à 24, est un bon exemple où l'on demande à Dieu d'examiner notre cœur et de nous guider. Dans Jean 14, 27,
Cela nous aide à combattre l'anxiété et les inquiétudes qui sont souvent à la source des pensées négatives. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, il est écrit: n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas à lui. L'amour du Père n'est pas à lui. Cette mise en garde souligne l'importance de ne pas laisser les plaisirs terrestres prendre le dessus sur notre relation avec Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est vivante et dynamique, capable de transformer des vies, de pénétrer dans le cœur et de discerner les pensées et les intentions. Un exemple, que nous dit Acte 13, versets 8 à 10. Je peux lire ça au nom de Jésus. Mais Élymas, le magicien, leur faisait opposition à Paul et Barnabas, cherchant à l'éloigner de la foi des proconsuls. Alors Paul, rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire, les bien-aimés, avant d'affronter de tels esprits, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, n'osez pas. Si tu n'as pas bien préparé, n'osez pas. Paul fixa les regards sur lui, sur Élymas. Donc lorsque nous sommes en train d'assister à une délivrance, donc nous sommes devant quelqu'un pour l'assister, pour sa délivrance, il faut fixer les regards sur lui. Donc face to face, face à face. C'est-à-dire il faut le regarder en face ou droit aux yeux. Comme la parole, comme Paul est en train de faire, nous sommes là parce que c'est lui qui est notre professeur. Comme la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée, donc pénètre spirituellement dans le cœur de celui qui est devant vous. Lorsque tu es en train de prononcer, automatiquement ça pénètre. Et Paul dit: homme plein d'espèces de ruses et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Or, si nous lisons dans 1 Timothée 6 et 11, il nous recommande de chercher la justice. Mais ici, Élymas était contre la justice. Tout ce qu'il faisait était contre la justice. Mais bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit en tout moment et de connaître les versets bibliques, c'est comme quelqu'un qui a déjà des balles dans la gâchette. Parce que nous ne connaissons pas à quel moment nous serions attaqués ou à quel moment nous serions en face de l'image. Mais bien aimé, une question nous est posée. Comment et quand la parole de Dieu est offensive? Ici, nous allons lire dans Jacques 4, verset 7. Il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. En effet, en restant ancrés dans la foi et en utilisant les versets bibliques, nous pouvons mieux se préparer pour le combat spirituel. Nous sommes encouragés à revêtir l'armure de Dieu qui comprend la ceinture, la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, les boucliers de la foi, les casques du salut et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En portant cette armure, nous sommes mieux préparés pour combattre les forces du mal. La prière est essentielle dans les combats spirituels aussi. En communiquant régulièrement avec Dieu à travers la prière, nous pouvons demander sa protection, sa direction et sa force
pour résister aux attaques spirituelles et pour combattre efficacement les ruses du diable. En méditant sur la parole de Dieu et en gardant ses enseignements dans notre cœur, nous sommes mieux équipés pour identifier et contrer les mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu est une source de vérité et de sagesse qui peut nous guider dans les combats spirituels. Le jeûne est une pratique spirituelle qui peut nous aider à renforcer notre connexion avec Dieu, à discipliner notre esprit et notre corps et à intensifier notre combat spirituel. En jeûnant et en priant, nous pouvons nous fortifier spirituellement pour affronter les défis spirituels. L'aspect défensif de l'épée de l'esprit réside dans sa capacité à nous aider à résister fermement aux attaques spirituelles. Un exemple, comment Jésus-Christ utilisait l'épée de l'esprit en s'appuyant sur la vérité et la puissance de la parole de Dieu. Nous pouvons méditer ça, nous avons déjà dit ça dans Matthieu 4, 1 à 11. La phrase « il est écrit » est très importante, suivie d'une promesse. Donc c'est l'épée, et cette promesse-là, c'est l'épée de l'esprit. La manière dont Jésus-Christ a utilisé la parole de Dieu comme une épée de l'esprit pour combattre les attaques du diable nous enseigne l'importance de la connaissance, de la confiance, de la résistance et de l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Suivre son exemple peut nous aider à rester forts et fidèles dans notre marche avec Dieu. La vérité contenue dans les Écritures sert de guide et de source de force pour résister à la tentation. Lorsqu'elle est utilisée de manière défensive, l'épée de l'esprit nous permet de se défendre contre les attaques de l'ennemi en repoussant les mensonges, les doutes, les tentations, etc., etc. En s'appropriant ces promesses, nous pouvons nous fortifier spirituellement et résister aux assauts du diable. Il est essentiel de connaître sa parole et découvrir les promesses de Dieu pour ses enfants. Cherchons des promesses bibliques qui correspondent à nos besoins spécifiques. Que ce soit pour la protection, la guérison, la provision ou la délivrance, la Bible regorge des promesses pour chaque aspect de notre vie. Déclarons les promesses de Dieu à haute voix et tu donnes des ordres avec autorité. À haute voix et tu donnes des ordres avec autorité. Nous pouvons méditer ça dans Marc chapitre 1 verset 27. Un exemple où nous lisons 3 Jean verset 1, 3 Jean chapitre 1 verset 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ici, la procédure de l'apôtre Paul, notez bien, être rempli du Saint-Esprit. Tu fixes les regards en face de la personne et que tu peux dire, toi, tu es plein de toute espèce de maladie et de pauvreté, fils du diable, ennemi de la prospérité et de bonne santé. Ne cesseras-tu point de pervertir ou de corrompre les voies droites du Seigneur? Par la puissance du Saint-Esprit, je t'ordonne de libérer dans l'immédiat ce corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À savoir, ne faut jamais le faire si tu n'étais pas préparé. Vous vous souvenez, des enfants des Éphas sont mentionnés dans le livre des Actes des Apôtres 19,
chapitre 13 et 16. Zévas était un prêtre juif et ses 7 fils ont essayé d'invoquer le nom de Jésus-Christ pour chasser les esprits mauvais. Ils disaient, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Cependant, un esprit mauvais a répondu, je ne connais pas Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? La suite était, l'esprit s'est jeté sur eux et les a maîtrisés, ce qui a conduit à leur humiliation. Notez-les bien, il y a d'autres contre-attaques si tu n'es pas vraiment très bien préparé et que tu verras seulement les effets après. Mais bien aimé, cette histoire est souvent utilisée pour illustrer le fait que l'autorité spirituelle ne peut pas être simplement imitée ou usurpée, mais doit être fondée sur une relation authentique avec Dieu. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu, il est important de mémoriser quelques versets bibliques en cas d'une situation, tu les sortiras directement de ton fourreau. Utilisez-les comme des armes spirituelles dans vos prières. Réclamez ces promesses sur votre vie et sur la situation que vous affrontez. L'épée de l'esprit étant qu'une arme défensive, mais bien aimé, si nous méditons Psaume 91:4, Ephésiens 6:16, Psaume 18:2, utilisons l'épée de l'esprit dans un contexte approprié est très important dans les combats spirituels. En ayant une connaissance solide des Écritures, nous pouvons résister aux tempéries et aux fausses doctrines. Jésus-Christ a utilisé la parole comme une arme dans Matthieu 4 et dans Deutéronome 6, lorsque Satan a essayé de les mettre à l'épreuve dans le désert. Comme 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, ou Matthieu 6:13 peut fournir la force nécessaire pour dire non au péché, tout comme une épée physique est brandie pour frapper et vaincre l'ennemi. La parole de Dieu sert de puissant pour exposer les mensonges, la division, l'escroquerie, affronter le mal et effectuer la transformation. Nous pouvons aussi démolir les bastions spirituels, défier les idéologies qui s'exaltent contre Dieu et amener chaque pensée à l'obéissance de Christ. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Ici, nous citons beaucoup de versets parce que c'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu que nous sommes en train d'enseigner. Comme dans Philippiens 4, 6 et 7, ou Psaume 23, ces versets peuvent nous aider à traverser des moments difficiles et nous rappelant la présence et la fidélité de Dieu. Dans Proverbes 3, 5 et 6, nous exhorte à faire confiance au Seigneur et à s'appuyer sur sa sagesse, ce qui nous aide à éviter les pièges et les erreurs. Bien aimés, dans le Seigneur, c'est très important lorsque les peuples de Dieu sont témoins au moment de la délivrance ou de guérison dans les ministères ou églises. Cela peut renforcer notre propre foi et notre croyance dans la réalité de la présence de Dieu et de sa capacité à transformer des vies. Il nous fournit des exemples tangibles du combat spirituel mené et gagné par la prière, la foi et la puissance de Dieu. L'apôtre Paul disait, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. En plus, voir quelqu'un libéré de l'esclavage ou faire expérience d'une percée peut enseigner aux enfants des leçons importantes sur la compassion, l'empathie et l'importance de partager l'amour de Dieu avec les autres. Cela
peut également les inspirer à s'impliquer davantage dans leur propre parcours de foi et leur ministère, car ils voient les premiers mains l'impact de cela peut avoir sur la vie des gens. Exemple, en chassant un esprit de mort, comme est dit dans Ésaïe 65, verset 20, dans Colossiens 2, 14, la parole de Dieu peut révéler la vérité sur notre condition spirituelle, en nous confrontant avec les normes et les principes divins. Elle met en la lumière les domaines où nos intentions et nos motivations qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Lorsque nous réalisons que nos intentions sont mauvaises ou égoïstes, la parole de Dieu nous invite à nous repentir et à nous tourner vers Dieu pour trouver le pardon et transformation. Et en nous invitant à un changement sincère et transformateur. Elle joue un rôle essentiel dans la sanctification et notre croissance spirituelle en nous aidant à aligner nos intentions sur les desseins divins. Oui, l'épée de l'esprit symbolise le pouvoir, l'autorité et l'efficacité de l'écriture dans le combat spirituel. En utilisant la parole de Dieu comme une épée, nous pouvons nous défendre contre les attaques spirituelles et nous pouvons résister à la tentation, combattre les mensonges et la tromperie et rester ferme contre les attaques spirituelles. En l'utilisant comme guide dans nos actions et nos décisions, nous pouvons donner un exemple positif aux autres par nos paroles et nos actes influencés par la Bible. Nous faisons preuve de foi, d'amour, de compassion et d'intégrité à ceux qui nous entourent. Peux-tu dire, il est écrit, que Dieu bénisse sa parole. Amen.